Donc je te remonte à peu près ce que je fais. Donc là, c'est en train de chauffer flocons d'avoine et un peu de farine. Donc 160 grammes de flocons d'avoine et maïzena. Donc généralement, au final, tu vois, je vais pas faire souvent de pâtes et de riz. C'est propre à chacun, très clairement. Hein. C'est pas ce que je mange qui fait mon physique. Les macros et les calories, tu vois, parce que je traque tout ça. C'est pas parce que je mange des flocons d'avoine, etc. Surtout que c'est pratique et qu'avec les flavor powder ESN, en fait, ça rajoute énormément de goût. Donc là, tu vois, je vais faire mon topping. Donc là, j'ai mis 80 grammes de fromage blanc. Comme ça, en fait, pendant que ça chauffe, tu vois, je prépare le reste. Ça permet de faire une sauce de fou furieux. Donc tu voudrais bien me sponsoriser et que je trouverais intéressante, c'est ESN. Parce que franchement, ça, c'est un banger. Ça coûte pas très cher. En plus, c'est quoi? C'est 12 balles, 13 balles le pot. Là, on mélange. Donc hop là. Un peu technique hein, dans tous les cas. Travail avant-bras, c'est pour ça les avant-bras dans tous les cas. C'est parce que ça les fait travailler en fait. C'est pour ça que je fais des avant-bras. Hein. C'est pas training ou je sais pas quoi. Hein, pour faire le produit. Donc je mets un peu d'eau. J'en mets un peu. Je fais le riz, c'est vraiment le truc le plus cheaté. Pâte aussi. Mais le riz, c'est vraiment le truc le plus cheaté avant de s'entraîner. Le topping par-dessus, en fait, c'est excellent. Tu vois, je mets avec aussi pain de chocolat. Surtout, c'est beaucoup moins calorique. Enfin, si tu veux, ça dépend de l'eau que tu mets. Mais moi, je mets beaucoup d'eau pour que ce soit vraiment volumineux. Et mon transit se passe très bien. Hein, au début, allez, vas-y, ça fait beaucoup de flocons d'avoine. Mais maintenant, franchement, je varie le matin. Il faudrait que je te montre les prochaines fois ma sangle abdominale le matin à jeun, alors que la plupart de mes cales sont le soir et que j'ai le ventre totalement rempli tous les soirs. Hein. Je t'expliquerai dans les prochaines vidéos ce que c'est un maintien optimisé. Et du coup, je mets 80 grammes en plus. Parce que les céréales, trop sous-cotées. Hein, mais si tu prends... Ce que je regarde pour la qualité des céréales que tu aimes, en fait, tu peux manger des céréales. Fais gaffe aux quantités aussi dans la journée. Mais ce que tu vas regarder, c'est ici. Ça va être surtout, tu vas faire gaffe, c'est le taux de sucre par rapport aux glucides. En fait, c'est juste ça que tu dois regarder. Parce que s'il y a des lipides ou pas, bah, au pire, dans ta journée, tu réajustes. Ça peut faire partie de tes lipides. Donc voilà, un plateau entier. Donc je vais peut-être faire une reverse diet si vraiment ça intéresse des gens. Comme ça, les gens voient. Parce que je peux là complètement encore sécher, mais énormément. Et je montrerai aussi du coup le matin à jeun au niveau de la sangle abdominale que ça peut se passer très bien si au final tu traques bien tes cales et tes macros, tes fibres. Ça se passe très bien. Je prends sur le premier repas vitamine D3, multivitamine. Les compléments que j'ai, ils sont pas du tout pour le physique, même si du coup ça peut améliorer. Je t'en montrerai les autres que j'ai, j'en ai pas énormément. Juste il y a la créatine, mais la créatine, j'ai envie de te dire, c'est la base hein, quand tu t'entraînes tous les jours à grosse intensité. Au niveau de la cognition, tu vois, quand j'apprends le chinois, franchement, ça m'aide beaucoup. Que ce soit pour la cognition de tous les jours, le bon régulement du métabolisme, du corps en général. C'est excellent. Et physiquement aussi, mais c'est pas ça qui va faire ton physique, très clairement. Tu vois. Ce qui fait que mon physique rend bien, c'est parce que j'ai un bas taux de composition corporelle et que je mange beaucoup parce que j'ai créé un métabolisme et j'ai bien fait les choses. Si tu veux la même chose, moi je peux t'accompagner à travers un suivi de coaching ou une consultation si tu as seulement pas mal de questions par rapport au système fluide, comment gérer tout ça. Donc là, développé militaire aux haltères. Alors, ouais, il est tellement lourd, en vrai c'est grave une galère. Donc vraiment, faut petite technique, tu vas voir. C'est technique, mais à chaque fois je suis jamais sûr de le monter, surtout la première à 36, parce que c'est plus lourd que mon PDC, donc voilà. Vraiment là ce qui est chaud, c'est lever une haltère puis l'autre après. Donc tu vois, je prends toujours grosse inspiration, surtout pour tous ces mouvements. Je sors la cage thoracique de fou.
Et après, je vais lever. Je lève d'abord une haltère, puis l'autre. En fait, la première que je monte, je vais la monter direct. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à monter la deuxième. Parce que si je prends le temps de monter les deux d'un coup, c'est ultra dur. Quand t'as pas l'élan du mouvement. Donc, surtout le mouvement technique. Donc, tu vois, sur tes séries d'échauffement, essaie de bien faire le mouvement comme ça. Même quand c'est pas lourd. De bien lever puis l'autre. Comme ça, tu commences à choper les chaînes de mouvement. C'est un super exo, mais à mettre en place tout seul, tu vois. Faut avoir la technique pour monter tout seul, sinon bah, tu peux pas mettre assez lourd. Mais c'est pratique parce que bah, c'est aux haltères. Donc là, les épaules, j'ai fait un super set avec les biceps. Ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est des exos qui ne marchent pas dessus. Du coup, c'est pas mal. Je peux mettre un peu de volume par-ci par-là pour les biceps. En fait, sur les mouvements, souvent, je vais faire du push. Je vais pouvoir mettre le volume biceps surtout sur ces mouvements-là, surtout au début de séance. C'est pas trop cramant comme ça pour les épaules, je suis pas mort. On va continuer les petits tutos pour le posing. Quelques notions. En fait, ça permet de poser vite fait. Donc le petit posing que je vais te montrer, c'est pour le back.
Donc pour montrer pour mettre son doigt en valeur, c'est même pas une sorte de posing. Au final, tu vois, tu vas voir, ça ne peut pas être très compliqué comment je le fais. Tu vois, sur la dernière vidéo, je montre un peu plus le back. Donc je vais te montrer en rapide. Là, après, tu peux chercher à mettre tes épaules en avant comme ceci. En plus, en fait, c'est... Je vais amener... Là, je vais faire une torsion. Je suis là, je pars de là. Comme ça, après, je vais dans le sens inverse. Donc, par exemple, là, ici, je vais l'emmener vers l'avant, devant moi. Et de l'autre côté, tu vois, avec l'épaule, je vais l'emmener vers l'arrière comme ceci. C'est vraiment pas simple avec la micro-cravate dans une des deux mains. Derrière, en fait, je vais monter l'épaule comme ça. Ce qui va faire que ça va contracter. Donc, il faut bien engager l'omoplate. Tu vois, l'omoplate, elle est là. J'engage. Je la vois bouger. Hop là, l'omoplate, elle est engagée. Du coup, là, j'engage les muscles. Et là, je peux lever et flexer l'épaule en même temps. Ce qui fait que ça va mettre les muscles du back en valeur. Bien sûr, dans tous les cas, même si tu sais pas poser, le posing, soit c'est sec, soit à un niveau. En tout cas, tous les physiques sont magnifiques du moment que tu es à un niveau de composition corporelle assez faible et que tu as un minimum de muscles. Bien sûr, tu paraîtras toujours mieux en posant, quelle que soit ta qualité du posing, si tu as un meilleur physique et donc un bon physique. Comme je dis, tout le monde a un super physique. Juste, faut que tu sois à un niveau de composition corporelle bas, de la bonne manière. Le but, c'est que tu aies un beau physique et que tu te sentes bien aussi dans ta tête. C'est le but d'avoir un bon physique, sinon ça sert à rien. Enfin, c'est éphémère, très clairement. Les deux vont ensemble. Un esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment la vieille phrase. Hein. La vérité, plus tu grandis, plus tu te rends compte que cette phrase, elle est incroyable au final. Elle est tellement vraie. Les deux, faut qu'ils aillent ensemble, sinon c'est inutile. Donc tu vois, comme ceci. Déjà, on va voir. Bon, là, j'ai la micro-cravate dans ma main. Mais tu vas voir, là, du coup, là, quand je vais l'amener ici, c'est pour ça que d'abord, je vais en arrière. Comme ça, quand je vais l'amener vers l'avant, je vais pouvoir toujours contracter la partie de l'épaule. Tu vois, comme ça. Alors que si je fais juste ça, tu vois que c'est bof. Mais si je vais d'abord engager donc l'omoplate, je vais vers l'arrière, donc j'engage l'épaule, puis je le ramène vers l'avant, ça n'a rien à voir, tu vois. Bon, c'est sur le posing terminé, je t'en montre. Je pense que j'en montrerai un, comme ça me donnait d'autres idées à essayer de chercher pour le contenu. J'essaie de proposer quelques fois, comme ça, ce sera pas toujours, mais une petite partie posing, un petit nouveau mouvement. Je suis pas super précis, mais si tu captes à peu près l'idée, c'est parfait. N'hésite pas à me proposer, hein, si tu veux, des musiques sur lesquelles je monte un peu la vidéo et tout, que ce soit sur l'entraînement ou le posing après, ou même d'autres idées, très clairement. N'hésite pas à me les dire en commentaire. C'est toujours bénéf d'avoir de nouvelles idées et tout. Parce que c'est vraiment une chaîne, c'est un fourre-tout. Je te montre un peu comment la journée se passe quand tu es dans le système fluide, l'expérience du système fluide. Mais du coup, il va y avoir de tout. Tu vois, là pour l'instant, je bouge pas énormément d'endroits, tu vois. Mais je vais pouvoir parler de tout et de rien et en même temps toujours en lien avec le fitness. Mais du coup, si tu as des idées, très clairement, si tu veux que je montre plus ce que je mange, même si du coup c'est un peu chiant à la fin, mais pourquoi pas. Idée de recettes, hein. Je sais cuisiner, juste j'ai la flemme. Idée de recettes, lifestyle sur d'autres trucs, comment je gère, etc. Le chinois, c'est intéressé. Ça, par la suite, peut-être quand je ferai une seconde chaîne, plus sur l'apprentissage du chinois, très clairement. Mais ouais, carrément. Donc, sur l'apprentissage d'une langue, comment je m'organise, parce que je te parle du chinois, mais je le fais en autodidacte, tu vois. Donc, l'apprentissage d'une langue en général, comment faire pour que ça prenne le moins de temps possible. En fait, j'ai adapté le système fluide à l'apprentissage du chinois, donc à l'apprentissage d'une langue. Le fonctionnement du système fluide, sur certaines notions clés en fait du système fluide qui font que ça marche. Je l'ai adapté à ça. Et même ma vie en général est adaptée à ça. Donc que ça prenne le moins de place possible dans ta tête en fait, le moins de temps possible et que tu saches que tu ailles dans la bonne direction. Donc un truc cadré, propre, qui est dans l'efficace, dans l'efficient, ok. Donc le mot précédent qu'on avait vu c'était xiangxianfang, ce qui voulait dire la salle de sport, gym, ok. Aujourd'hui on va revenir sur les basics d'abord. Donc le mot qu'à peu près tout le monde connaît, on va dire le seul, ni hao, qui veut dire bonjour. Donc ni hao,
qui s'écrit de deux idéogrammes. L'idéogramme ne et l'idéogramme how. L'idéogramme ni, ça va correspondre à tu, toi, quand tu parles à quelqu'un. Donc tu vois, ça va être le pronom tu. Bref, le tu, ça va être ne. Ne va aussi être utilisé pour vous. Donc ni men, on va mettre men, qui signifie plusieurs. Et how, c'est un mot qui est généralement utilisé pour énormément de choses. Ça veut dire bon, bien. Donc par exemple, je sais pas, ça peut être quelque chose qui est bon à manger, tu vois. L'idéogramme pour manger, c'est chi. Et du coup, un truc qui est bon, quelque chose qui est bon, ça va être how chi. Quelqu'un qui est beau, quelque chose qui est beau à voir, tu vois. Un beau physique. How can. Can, ça va être voir, lire. Donc là, par rapport à la vision, ce que je vois. Et du coup, how, ça va signifier, ça va être le petit préfixe. On fait une sorte de petit préfixe. Tu vois, là, tu peux l'utiliser comme un préfixe. Si on veut faire des liens avec la France. Là, souvent cette utilisation. How can. How chi. Un truc qui est bon à boire. Ça va être boire. Chi, manger. Boire. How, ok. Ni hao, ça va vouloir dire toi, bon. Donc ça revient à un bonjour en fait. Ok. Donc oui, en fait, il est comme ça, il est formé comme ça. Ni hao. Donc de ni qui veut dire tu et hao, bon, bien, beau, etc. Donc très, quelque chose qui embellit. Ok. Donc on a vu pour l'instant deux mots. Xiang sai fang, Jim, et ni hao, bonjour. Si tu as d'autres idées où tu as des mots carrément que tu veux utiliser, que tu veux apprendre en chinois, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je le mettrai dans les prochaines vidéos. Je te ferai l'épistémologie de ce mot-là. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si tu veux kiffer le contenu. Et n'hésite pas à poser tes questions dans l'espace commentaire ou à proposer des idées de thèmes, de thématiques dont tu voudrais que je parle, que ce soit sur la musculation ou autre chose. Sur ce, enjoy.